Et bienvenue sur Enfin Bon pour le Mazette. Mais c'est le dernier podcast de la saison. On en voit le bout. Et parce que les calendriers sont tellement chargés qu'en fait même les podcasts c'est très rythmé quand même. Alors les pauvres pilotes et les mécaniciens j'imagine même pas. Et donc sur ce dernier podcast on va revenir sur le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Voilà bon c'est pas un final dantesque mais bon c'est avec ce circuit oh là là. Voilà quoi, on en passe. Qui nous a quand même offert une dernière bataille, le fameux duel entre Ferrari et Mercedes, remporté donc par Mercedes, avantage Mercedes, mais c'était très 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 serré et on va y revenir. On viendra aussi sur une petite mention, la petite mention bien pour AlphaTauri qui se sera battu jusqu'au bout mais il n'y sera pas arrivé à marcher, à reprendre la place à Williams. Et puis je trouve que c'est un Grand Prix à l'image de la saison, on va y revenir, on va décrire un peu pourquoi on retrouve tous les marqueurs de la saison dans ce Grand Prix. On va faire un petit retour sur la F2, la French Next Gen, donc la nouvelle génération française qui arrive donc parce qu'en F2 on avait 3 pilotes français, comment ils s'en sont tirés, quels sont les espoirs à tirer de ça. Et puis on va se poser la question, qu'espérer pour 2024 après cette surdomination de Max Verstappen et Red Bull? À quoi peut-on s'attendre en 2024? Voilà, on en parle, on en discute, c'est avec Enfin Bon, bien sûr. Et on revient tout de suite sur le duel Ferrari-Mercedes. Alors c'est vrai que Ferrari avait toutes les clés en main pour terminer Mercedes, comme on dit, à Abu Dhabi, puisque Ferrari était sur une pente quand même ascendante. En plus, Mercedes est arrivé à Abu Dhabi en grande difficulté, qualifié 11e sur la grille seulement, Lewis Hamilton, 4e quand même pour Russell, plutôt en forme, mais Charles Leclerc encore leader derrière Max Verstappen, le meilleur des autres en cette fin de saison, donc il a pris la place de Norris, Charles Leclerc, et donc il était 2e sur la grille encore. Mais le problème chez Ferrari, Sainz a complètement abandonné. Il est parti boire sa petite tequila, Ramon, tranquille. Bon, il était en vacances déjà et il s'est qualifié 16e sur la grille. Donc des qualifications, il passait complètement à travers ses qualifications. Et derrière, il n'a pas été aidé par une stratégie de Ferrari qui est un pur troll. On n'a pas compris, honnêtement. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas un grand rythme et qu'il fallait remonter de la 16e place. C'est un circuit où en plus c'est un peu compliqué de dépasser, faut pas se le mentir. Et il a été donc amené à faire une stratégie où il est parti en pneus durs. On l'a refait rentrer au stand pour remettre des pneus durs. Le problème c'est que tu peux pas finir en fait la course sur des pneus durs. Il faut qu'à un moment tu rentres au stand pour mettre un autre train de pneus. Et à ce moment-là, Ferrari elle a remis sur des pneus durs et donc a attendu la fin du Grand Prix pour essayer de voir s'il y avait une éventuelle voiture de sécurité. Sauf que, honnêtement, la voiture de sécurité, l'apparition de voitures de sécurité à Abu Dhabi, et le pourcentage est très faible. C'est pas un circuit, c'est un circuit très large, pas très très exigeant au niveau pilotage, et donc on se retrouve rarement avec une voiture de sécurité, sauf en 2021. Voilà, mais donc vraiment une stratégie très douteuse de Ferrari qui est un peu sabordé Sainz qui déjà s'était sabordé tout seul en qualification, donc inutile. Donc à la fin on est obligé de le faire rentrer au stand forcément puisqu'ils ont poussé cette stratégie à voiture de sécurité. Et bon il est ressorti, je crois qu'il a terminé 18e je crois, enfin bref. Un Grand Prix complètement raté pour Sainz et pour Ferrari. Sur ce côté-là, heureusement que Leclerc lui a terminé deuxième et donc a assuré 18 points à la Scuderia. Heureusement que Russell a donc terminé troisième et Hamilton 9e pour apporter les quelques points leur permettant de rester au contact de Ferrari et terminer avec 3 petits points d'avance. George Russell, George! Parlons-en de ce petit George qui domine légèrement Hamilton en cette fin de saison. Hamilton encore sous l'eau en qualification, qualifié seulement 11e quand Russell est 4e. C'est Russell qui a mené Mercedes et sauvé Mercedes en cette fin de saison pour le coup, sur ce dernier Grand Prix, donc en s'adjugeant cette 3e place qu'il a eu sur le fil face à Sergio Pérez.
Sans la pénalité de Pérez, ça ne passait pas. Il perdait 3 points et c'était Ferrari qui était devant. Et donc la pénalité de Pérez, elle a vraiment animé cette fin de Grand Prix. Voilà, donc Pérez, ce sagouin évidemment, qui est venu percuter Norris voilà, inutilement sur un dépassement alors qu'il était en pleine remontée et que de toute façon il l'aurait mangé puisqu'il était beaucoup plus rapide que Norris. Et puis voilà, il va dépasser Russell. Sauf que voilà, il prend 5 secondes de pénalité et Russell arrive à rester donc à peu près 4 secondes, je crois, en passant la ligne de Pérez. Et il récupère cette 3e place, ô combien importante, on vient de le dire, puisque sinon il perdait 3 points. Et ces 3 points, ça les mettait à égalité avec Ferrari, sauf que Ferrari a fait plus de 2e place. Et donc, ils auraient terminé devant la Mercedes. Eh oui, donc la place de George Russell, elle est très très importante. On va terminer par la mention bien pour Tsunoda et AlphaTauri. Donc Tsunoda qui termine 8e, qui apporte encore quelques points à AlphaTauri, mais pas suffisant pour aller chercher Williams, qui finit à 3 points de Williams AlphaTauri. Quelle fin de saison, quelle saison particulière quand même pour AlphaTauri, qui aura été catastrophique toute la saison et qui aura amené des évolutions lui permettant de repasser devant Alfa Romeo et devant Haas pour terminer à cette 8e place et à quelques encablures donc de Williams. Williams a eu très très chaud. Mais bon, pas de regret pour Tsunoda qui honnêtement n'aurait pas pu finir mieux que 8e. Même lui-même le disait qu'il n'était pas spécialement déçu. Il avait tout donné. Voilà une saison très particulière pour AlphaTauri qui termine finalement en tant que 7e meilleure écurie du plateau en fin de saison, sauf qu'elle a été plombée par évidemment son début de saison catastrophique. Allez, on bascule maintenant sur le Grand Prix, donc un Grand Prix à l'image de la saison, je trouve. Une 19e victoire de Verstappen. Écoutez, c'est représentatif de la saison. Max est là, il est intouchable. Il part en pole, il est jamais inquiété, il se balade. Voilà, quelquefois, il fait quand même des retours pendant le Grand Prix où tu as l'impression que c'est assez inquiétant, qu'il y a quelque chose sur la voiture qui va pas marcher, mais en fait, non, il est tranquille. Voilà, un Grand Prix à l'image de la saison pour Max. Ferrari très proche, mais comme d'habitude, Ferrari a alimenté la flamme via Leclerc principalement. Sur son train de pneus médium, mais dès qu'on est passé sur des durs, le rythme il a été créé, on le voit bien, il y a 3-4 dixièmes par tour, Ferrari n'est plus dans le coup sur les pneus durs, alors que sous pneus médium, je crois que Leclerc est resté à moins de 2 secondes de Max Verstappen, et donc resté à portée de tir. Voilà, donc pas de rythme sur les pneus durs, c'est le reflet un peu de toute la saison. Et puis, toujours un petit problème chez Ferrari. Donc là, on avait soit une stratégie douteuse, soit une Ferrari pas fiable, soit voilà. Et là, donc, c'était Carlos Sainz aux abois, complètement en qualification. Et puis, une stratégie qui n'a ni queue ni tête sur lui. Après, de toute façon, il était... c'est vrai qu'on n'attendait pas grand-chose non plus de Carlos Sainz ce week-end par rapport à sa qualification et par rapport à son rythme d'origine. Un Grand Prix à l'image de la saison aussi pour Pérez. Pérez, voilà, encore une qualification ratée. 9e sur la grille seulement, pendant que son coéquipier, évidemment, est en tête. Condamné à une remontada. Et évidemment, quand il fait une remontada, le forceur, comme on l'appelle, il vient tasser complètement Norris, le pousser hors de piste. Et il vient écoper de 5 secondes de pénalité. Je trouve que c'est quand même un beau reflet de cette saison aussi, voilà. C'est condamné à une éternelle remontada le dimanche, Sergio Pérez, alors qu'il est la voiture pour se battre aux avant-postes, malheureusement. Alonso toujours rayonnant derrière, une Aston Martin, même si l'Aston Martin n'est pas à son max, lui, Alonso est au max et offre quand même des points très précieux à Aston Martin en cette fin de saison. McLaren à l'affût avec un vrai différentiel toujours le dimanche donc entre Piastri et Norris. Si les deux sont à peu près au même niveau en qualification, voire même Piastri est parfois étonnant devant Norris. Le dimanche, Norris a une maîtrise de la course et du rythme de course et de la dégradation de pneumatique largement supérieure pour l'instant à Piastri. Et là encore une fois effacé. Ça aussi c'est à l'image de cette saison. C'est Piastri a un apprentissage à faire sur l'usure des pneus, mais le rythme pur est là en tout cas. Et puis une autre image forte de ce Grand Prix qui est à l'image de cette saison, ce sont les qualifications encore très compliquées de Mercedes. Mercedes qui part loin sur la grille. Alors quand c'est pas Hamilton, c'est Russell. Quand c'est Russell, c'est Hamilton. Bref, il y en a toujours un des deux qui est
très mal classé quand c'est pas directement les deux en qualification. Et donc, l'une des deux Mercedes ou les deux Mercedes sont obligés de faire une remontée sur la grille lors du dimanche. Et voilà, ils sont condamnés à faire ça. Et malheureusement, c'est ce qui leur a coûté beaucoup de points cette année. En tout cas, la possibilité de mieux se placer aux avant-postes. Allez, maintenant, on fait un petit tour sur la Next Gen French, la nouvelle génération française qui arrive, puisqu'on a un beau vivier en F2, donc le pinacle pour aller en F1, avec Théo Pourchaire. Qui ça? Théo Pourchaire. Ah, Théo Pourchaire. Non, Théo Pourchaire. Théo Pourchaire, donc vainqueur du championnat de F2 cette saison. Vainqueur enfin. Pourquoi? Parce que Théo Pourchaire, c'est sa 3e saison en F2. Alors, il a toujours été au top, hein, Théo Pourchaire, depuis son arrivée. Il est encore très jeune, hein. Je crois qu'il a 20 ans, 19 ou 20. Théo Pourchaire qui est arrivé très tôt en F2 et qui, dès son arrivée, a performé. Il a gagné une course dès son arrivée en F2 dans son premier championnat. Il a terminé, je crois, je sais plus, 3e, 4e, peut-être 5e, je sais plus. Sa première saison, sa deuxième saison, l'année dernière, il a essayé de se battre pour le championnat du monde. Malheureusement, il a eu un accident qui a un peu tronqué sa saison. Beaucoup de malchance, quelques petites erreurs. Et finalement, il a perdu contre Felipe Drugovich, mais il a appris certaines choses. Et cette année, il a été dans l'intelligence. Une saison avec une seule victoire, mais une très extrême régularité dans les points, dans les avant-postes. Et voilà, le but, c'était de maximiser ses courses, éviter les accrochages. Et on a eu un Théo Pourchaire beaucoup plus mature, tout en maîtrise, en fait, cette saison, pour aller glaner le trophée de champion du monde. Il a terminé 5e de la course ce week-end, pendant que son rival a terminé 3e. Mais voilà, l'intérêt, c'était de marquer des points importants, puisqu'il avait un peu d'avance sur lui. Donc, superbe victoire de Théo Pourchaire, qui est dans le giron Alfa Romeo. Donc, giron Alfa Romeo, il tape à la porte de Guan Yu Zhou et de Valtteri Bottas. Il y a quand même une chance qu'ils viennent remplacer Valtteri Bottas. On l'espère, notre Français, parce que c'est une vraie pépite à polir, Théo Pourchaire. On serait heureux de le voir en F1. À ses côtés, on a eu cette année chez ART, donc Grand Prix en F2, Victor Martins, un rookie qui a fait une saison exceptionnelle, franchement, très très belle saison. Je crois qu'il finit 4e. Un rookie aussi très mature. Il a 22 ans, Victor Martins, c'est mine de rien par rapport au plateau de F2, c'est assez âgé. Voilà, je dirais que le plateau de F2, il est entre 16-17 et 25 ans, on va dire. Et donc, Victor Martins, c'est plutôt sur la tranche haute. Et ça se voit, il y a vraiment un pilotage et des dépassements plutôt matures, une approche de la course assez intelligente. Malheureusement, il y a eu pas mal de petites erreurs d'accrochage et de malchance pour Victor Martins qui l'ont pas permis de se battre encore plus haut. Mais franchement, c'est une saison assez remarquable pour une première saison F2 pour Victor Martins. Et puis là, Victor Martins, il est chez, pour terminer sur lui, il est dans le giron Alpine. Bon, pour le coup, lui, de toute façon, pour l'instant, c'est bouché avec Ocon et Gasly qui ont plutôt performé et qui ont un niveau assez équivalent pour l'instant en F1. Donc, on ne voit pas l'un des deux partir pour le moment chez Alpine. Mais bon, de toute façon, il va rempiler pour une année en F2. Pourchaire, lui, va aller en Super Formula. La Super Formula, c'est une catégorie japonaise de prototypes qui est très bien parce que le championnat est très relevé et en plus, par rapport au calendrier, ça permet vraiment d'être pilote réserve de Alfa Romeo, ce qu'il est, au cas où. Et au cas où Bottas Suzu tombe malade, notre petit Théo viendra les remplacer. Et on va revenir sur le dernier Français, donc important de F2, on va dire, Hadjar, donc c'est la petite pépite en devenir. Alors lui, pour le coup, il est très jeune, je crois qu'il a 16 ans ou 17. Hadjar, il est dans le giron Red Bull. Hadjar, voilà, une saison en demi-teinte d'apprentissage pour lui, pour le coup. Il a débarqué en F2, alors on l'a dit, il est très jeune. Beaucoup d'erreurs pour Hadjar cette saison. Des erreurs d'accrochage, des erreurs de pilotage, mais par contre, une vraie vitesse de pointe. Voilà, il a remporté un Grand Prix et puis il a montré qu'il était très rapide. Voilà, il manque de régularité, d'intelligence de course pour l'instant et je pense que là, on est plus sur un problème d'âge, de maturité par rapport à l'âge.
Mais attention, il est dans le giron Red Bull. Sergio, tu le vois venir? Attention. Allez, pour terminer donc ce podcast, on va se poser la question, qu'espérer pour 2024? Qu'espérer? Écoutez, déjà, 10 secondes de silence pour la participation très probable de Logan Sargent au championnat. Donc voilà, comme il s'est un peu repris, c'est vrai, en fin de saison, il est fort possible qu'il rempile avec Williams. Voilà, on a opéré les 10 secondes, on va dire, on va un peu plus vite. Donc voilà, j'avoue que j'aurais aimé que Mick Schumacher il prenne sa place, qu'il revienne en F1, parce que je pense qu'il y avait un petit potentiel chez Mick, chez Williams, mais non, bon, je pense que Logan Sargent va rester. Il a sauvé sa saison parce que c'est vrai que c'était un peu mieux sur les 3 derniers Grands Prix, mais enfin avant c'était une catastrophe. Il se rapproche un peu plus d'Albon. Donc c'est vrai, pourquoi pas lui laisser sa chance. L'écart cette année était trop important aux avant-postes. On l'a vu, Red Bull était impressionnant. Alors comment on peut se projeter sur l'année prochaine? Red Bull a commencé cette saison avec 1 seconde à peu près d'avance sur tout le plateau. Enfin, sur la deuxième écurie du plateau. Quand une écurie commence le Grand Prix de la saison avec 1 seconde, je crois que d'ailleurs c'était Russell très pragmatique là-dessus, qui avait dit Red Bull va gagner tous les Grands Prix de la saison. Bah oui, parce que c'est vrai qu'1 seconde, c'est pas rattrapable, on le sait. Donc environ, il faut compter qu'une écurie peut gratter environ 5 dixièmes, la moitié d'une seconde au cours d'une saison. Voilà, avec les évolutions. Parce que quand elle gagne du temps, Red Bull se tourne pas les pouces. Donc évidemment, l'écart se fait plus ou moins, mais comme elle a une plus grande marge, elle peut aller gratter jusqu'à 5 dixièmes. Et on l'a vu en fin de saison, ça se rapproche quand même. C'est pas les mêmes écarts qu'en début de saison. Mais voilà, Red Bull n'était pas touchable, et malheureusement Red Bull n'a probablement pas touché sa voiture, ne l'a pas fait évoluer depuis la mi-saison. Donc honnêtement, il ne faut pas être un grand parieur sportif pour savoir qu'en 2024, l'ultra favori c'est Red Bull, qu'il y a très peu de chances qu'une voiture arrive même au même niveau que Red Bull l'année prochaine. Je pense que Red Bull va avoir un avantage certain sur l'ensemble du plateau. Il n'y a pas de règles significatives qui viennent bouleverser le règlement. Donc on s'appuie à peu près sur la même voiture, et donc l'année prochaine la Red Bull sera probablement favorite, et Max Verstappen aussi. On espère simplement que les concurrents directs vont se rapprocher un petit peu. L'ultra favori donc de 2024, ça sera Verstappen, champion du monde avec Red Bull, puisqu'on l'a vu, Pérez clairement n'a pas le mental, hein. Donc il y a quand même des petites lueurs d'espoir pour 2024. Alors Ferrari et Mercedes donc s'appuient sur un nouveau concept. Ça veut dire qu'ils vont complètement transformer la voiture telle qu'elle est. Voilà, ils considèrent qu'avec la voiture actuelle, ils peuvent pas aller chercher Red Bull. Ils ont raison. En tout cas, ça va prendre des années pour rattraper le retard. Et donc ils ont envie de changer de concept tous les deux. Ils jettent à la poubelle, puisqu'on le sait, Ferrari et Mercedes, eux, l'objectif, c'est de se battre pour le titre de champion du monde. C'est pas de finir 2e ou 3e. Ces 2 écuries, elles sont là pour la victoire uniquement. Donc voilà, ils ont décidé de jeter à la corbeille le papier de conception de l'aérodynamique, et hop, de repartir sur un neuf. Alors c'est qui tout double, hein, j'ai envie de dire. Hein. Soit ils ont bien compris ce qui fonctionnait, et ils conçoivent une voiture qui va revenir complètement aux avant-postes, et c'est possible. Soit il n'y a pas de changement, ou alors c'est une catastrophe et il faut revenir au concept précédent. On va voir. Et en tout cas, lueur d'espoir qu'une de ces 2 écuries viennent batailler avec Red Bull. Et puis 2 écuries à surveiller, Aston Martin et McLaren, qui sont en progression constante. Donc McLaren qui a fait une saison, c'est du grand n'importe quoi, hein. McLaren aux abois, donc on le rappelle, pendant toute la saison, et puis à la mi-saison qui amène l'évolution de sortie de on ne sait pas où. Première lueur d'espoir en Autriche, et puis en Grande-Bretagne, ils finissent, ils sont 2e et 3e sur la grille, 2e et 4e à l'arrivée, c'est n'importe, avec un gros rythme de course incroyable. C'est voilà le turnover de la saison, de game changer de la saison, j'ai envie de dire. McLaren qui a complètement retourné la situation et qui a amené une belle phase de progression quand même, tout comme Aston Martin qui a quand même démarré en fanfare et qui a un peu baissé de rythme, mais qui a quand même engrangé un certain nombre de points et se montre quand même dangereux pour Ferrari et pour Mercedes. Donc ces 2 écuries aussi à surveiller sur les évolutions, on va voir comment elles progressent.
voilà, si on doit faire un quatuor des 4 équipes à surveiller, c'est celle-là parce que Alpine, c'est un budget qui est significatif, colossal même, mais le rendement il est complètement à côté de la plaque. C'est la grosse déception pour moi, c'est clair, de la saison. Alpine pour l'instant n'est pas du tout au niveau du budget qu'elle met et je crois que voilà, ils sont en interne, ils sont en train de se restructurer, mais voilà. Est-ce qu'il y aura un changement dès l'année prochaine? Ça m'étonnerait beaucoup. En plus, on n'a pas parlé de nouveaux concepts ou autres. On espère que Alpine engrangera plus de points et sera un peu mieux classé avec un meilleur travail sur la stratégie, l'aérodynamique, la fiabilité en général. Il y a tout un travail à refaire, mais c'est pas maintenant qu'on va pour l'instant le voir dans les top 3, je ne pense pas. Voilà, donc voilà, je t'ai bien niqué ta saison 2024. Hein. Tu pensais que ça allait être intéressant et tout. En fait, je t'ai clairement dit que Max Verstappen serait champion du monde. Voilà, mais comme je te dis, on ne sait jamais. Ferrari et Mercedes toujours à l'affût. Et puis, il faut pas oublier que ces deux écuries, autant Ferrari que Mercedes, ont quand même un duo de pilotes assez impressionnant. Et ça compte. Rendez-vous donc en 2024. On en parlera, mais soit je ferai un podcast. Je vais faire un petit bilan. Alors, généralement, le bilan, je le fais par écrit. C'est aussi une autre manière d'alimenter le blog quand même, plutôt que de faire des podcasts. Mais on verra, si vous insistez, je le ferai en mode podcast. Mais bon, ça vous de voir, je ferai un petit sondage pour ça. Allez, à très vite. C'était quand même une très belle saison de bataille, hormis la domination de Max. On se revoit l'année prochaine en 2025 avec enfin bon, bien sûr.